là, depuis la séance, là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me donne envie de manger. Hier soir, je suis sortie, j'ai quand même bu 3 verres de vin. Enfin, je me suis dit, il y a un truc là qui me dit vous voyez? Enfin, tu vois, je sais pas. Oui, C'est un peu ma faiblesse. Et là, j'ai l'impression que ça me chatouille là tous les jours, en fait. intéressant. Et Et j'arrive pas des fois, à me discipliner. Je sais pas. En ok. fait, quand je fais un soin ou n'importe, et ben, quand j'ai fait ça, je suis super bien. Et dès que je commence à me décaler ou j'arrive pas à me centrer, hop, c'est toujours un peu mon baromètre, on va dire ça. Ouais, j'entends bien. Et ça fait combien de temps que c'est revenu, ça? Et ben, 1 ou 2 jours après la séance. Mais ça, j'ai toujours, hein. Mais c'est toujours après une séance, ça se calme et après ça revient, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de. Hmm, ok, ok. Euh, les filles, elles t'ont parlé un peu du fait que bah, tout se passe sur des plans différents et que le Oui, travail qu'elles ont fait donc sont sur le plan de l'âme oui, et que là, ce que toi maintenant il faut que tu mettes en place, c'est qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, bah, ton ego et ton âme, bon, moi je vais parler de trois structures, hein, de oui, l'ego, de la personnalité, de l'âme voilà, avec laquelle vous avez agi en HRE, et l'esprit. L'esprit ou ton étincelle de vie ou ta lumière essentielle, enfin voilà, hein, ton oui, principe de vie essentiel. Et en fait, l'âme, elle est un peu l'interface entre les deux, entre ton étincelle de vie et l'incarnation. Il y a besoin de cette âme pour pouvoir s'incarner. Et en fait, euh, le chemin qui a été fait en hypnose régressive au sujet de l'âme, toi, maintenant, en fait, il faut Enfin, il faut. Euh, le chemin va être de t'aligner avec ta personnalité sur cette fréquence que tu as envie. Mais là, ça t'appartient à toi, ça se fait pas tout seul. Et ok. souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les personnes pensent que, ben voilà, j'ai fait une hypnose régressive, du coup, oh, il y a quelqu'un qui a fait un truc, c'est parfait, maintenant tout va bien. Et en fait, c'est comme si on voudrait en tout cas que tout se fasse tout seul, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et on a besoin, en fait, nous-mêmes, d'activer un processus, nous-mêmes, d'avoir une certaine discipline et d'œuvrer pour se retrouver dans cette fréquence-là qui va être alignée avec l'âme. Oui, il faut s'ajuster, en fait. Voilà, mais là, maintenant, c'est ton boulot à toi. Ok. C'est-à-dire que c'est à toi de t'aligner avec tout ça. Et Mhm. pendant la métabolisation, en fait, la métabolisation, ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça doit se réaligner. Parce qu'en fait, tu étais aligné sur une certaine fréquence de ton âme qui était plus ou moins interférée. Ok, tu étais aligné là-dessus. Mais là, hop, ton âme, elle s'est recalée sur quelque chose de plus juste et de plus pur, on va dire, d'elle-même, en fait, vraiment recalée en elle-même, dans sa souveraineté. Mais toi, tu es toujours là. Et en fait, Ouais. voilà, tu te recales plus ou moins et c'est à toi maintenant d'aller t'aligner de nouveau avec cette fréquence-là. Et donc, voilà, mais ce que je te propose justement, c'est ça à travers le voyage intérieur. Et justement, avant-hier matin, mais j'avais un de ces malaises, un vertige, comme si je trouvais plus mon. Hmm. Enfin, tu vois? Je me suis dit, j'avais l'impression d'être complètement à côté de mes. Enfin, quand les auras et le corps est pas ensemble, ça te donne une impression d'être. Oui, oui, d'être à côté de tes pompes, effectivement, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui, Alors tout ce à matin, fait. j'ai essayé, comme j'avais fait des formations en aurathérapie, tu sais. Ce matin, là, je me suis essayé de me recaler. Super. C'est ça. Voilà. En fait, c'est à nous, en fait, d'être maintenant à l'écoute. Et c'est pour ça que je fais des stages hein, d'intuition et télépathie. Je ne sais pas si elles t'en ont parlé, mais Non. c'est vrai que ben, moi maintenant je mets en place, donc il y a pas mal de gens, la plupart des gens c'est des gens qui ont fait des HRE, qui viennent Mhm. en stage d'intuition et télépathie, parce que justement l'idée c'est voilà, de recaler tout le temps, de goûter c'est quoi ma fréquence, de me retrouver dedans, de me réaligner, de me repositionner à l'intérieur de moi pour être vraiment en écoute de ce qui se passe à l'intérieur et ce que ça dit, quoi.
Et puis ensuite, mhm, de pouvoir aller plus loin, du coup, bah, de pouvoir faire des choix plus alignés, mais aussi de pouvoir recevoir des informations à distance, en télépathie. Enfin bon, ça a plusieurs impacts ensuite, mais c'est pour ça, en fait, c'est qu'on a besoin d'avoir des outils et de pratiquer pour pouvoir voilà, se goûter soi-même, savoir où est-ce qu'on en est, qui je suis, comment ça fait quoi quand il y a quelque chose d'autre qui vient vers moi qui n'est pas moi. Est-ce que je le prends pas? Voilà. C'est toutes ces choses-là là, pour pouvoir se recaler avec soi-même. Et ça, c'est vachement important. En fait, il faut qu'on redevienne maître de soi. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on doit réapprendre à, euh, à écouter ce qui se passe en soi, commencer le matin. Voilà, je suis à côté de mes pompes, hop, ben, je vais recaler le truc. mhm, Les émotions qui me traversent, la fréquence qui est là aujourd'hui, comment je la modifie, voilà, qu'est-ce que ça dit. Et c'est tout un apprentissage, hein. On n'a pas été enseigné oui, c'est ça. On à n'a pas faire été tout ça. enseigné. On nous a appris à nous dissocier de nous-mêmes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence à s'associer à toute notre fréquence, à tout notre être dans sa grandeur, quoi. Oui, Et ce qui nous permet de devenir plus humains, encore plus humains, de vraiment s'incarner, mais là, avec notre lumière, quoi. oui, Il ne voilà. s'agit pas de se barrer, parce que je vois beaucoup de gens qui sont médiums ou qui font des trucs un peu voilà, en connexion avec le subtil, mais qui se perdent et qui, au lieu de reprendre leur souveraineté, la redonnent à des guides ou à je sais qui. Et en fait, sont encore là à dire, ah ben là, je sais pas, faut que j'écoute ce que disent mes guides. T'es encore en prison, quoi, là. Hein, c'est vraiment Mhm, ça, c'est qu'on doit réapprendre à être maître à bord. Donc voilà, donc le voyage qu'on va faire ensemble, l'idée c'est ça, c'est d'aller déjà recommencer à reconnecter avec ça toute seule, de voir comment ça se mhm, passe et comment je peux agir et comment ça agit dedans d'accord. et reprogrammer avec ce qu'on va trouver. Alors comment ça va se passer? Moi, je te propose donc un temps où je te guide pour être dans une relaxation assez profonde. Mhm, Tu verras, enfin, c'est pas, on va communiquer ensemble en permanence. Ensuite, on va oui, faire un état des lieux, juste on va aller visiter le corps physique, juste pour le sentir bien, pour bien être dans notre corps physique. Et ensuite, à partir du corps physique, je te demanderai s'il y a un endroit à ce moment-là, qui n'est pas l'endroit de maintenant, au moment où, voilà, où je vais te poser la question, s'il y a un endroit du corps qui est douloureux, tendu, qui appelle. Et à partir de là, eh ben, on va aller voir ce qui se passe. Et on va aller d'accord, voir ce qui a délogé ou transformé, ou harmonisé et que tu vas faire avec mon soutien, d'accord. ma Ok. guidance. Ça va? Oui. Ok. Est-ce que tu as des questions ou des choses à dire avant? Ben non, non. Ça va? J'avais juste noté quelque chose. Mais, Vas-y. ben, j'avais noté, ben, il y avait la solitude, l'abandon, tout ce qui était ben, la perversité des hommes que j'ai rencontrés. Et justement, donc le poids, l'alimentation, et voilà, pour se réfugier dans quelque chose. Bah, en fait, souvent, à l'alimentation aussi, pour prendre du poids, ça nous permet de nous asseoir, d'avoir une bouée, de quoi Oui, nous voilà. protéger aussi, hein, Oui, c'est ça. contre cette perversion dont tu Et parles. voilà, et après, c'est toujours, ben, vraiment apprendre à rester, enraciné, à rester calé, quoi, hein. Ça, c'est un peu quand même, et donc comme il y a l'histoire du poids et de temps en temps un verre de vin, ben, du coup, là, il y a la digestion là qui est pas très, c'est lié, quoi, hein. Mm. Et donc si tout ça, c'est pas trop en place, ben, la vitalité, elle a du mal Et oui. à prendre, sa place. Et puis tu vois, c'est aussi ça, c'est que tu sais, je parlais des trois niveaux de l'esprit, de Mmh. l'âme et de la personnalité, mais aussi dans la personnalité, il y a le corps, il y a toute la dimension physique du corps, puis il y a le mental et il y a le cœur, il y a les trois centres Mmh. aussi au niveau de la personnalité. Et si effectivement, eh ben, ton corps est pas aligné avec ton cœur ou ton mental, et que si en toi tu te dis, oh là là, faut pas que je mange trop, faut pas que je boive, et puis qu'en fait,
tu donnes ça à ton corps, il y a une dissonance. Ton Ouais, corps, ça fait il gère l'inverse. ça, et puis ton mental, il dit, ah non, il faut pas qu'il y ait ça. Du coup, il y a comme un truc qui va pas. Alors que Ouais, si tu ouais. mangeais et que tu buvais avec plaisir, ça se passerait peut-être différemment, par Ah, ok, exemple. ouais, ouais. Tu vois, ou l'inverse, enfin, je veux dire, ou, voilà. Mais l'idée, c'est que aussi, à chaque fois, en fait, on crée des dissonances dans les différentes parties de soi, qui va faire que aussi c'est moins facile. Oui, voilà. Et donc, alors, si tu veux dire, mon sixième sens, c'est parce que bon, j'ai une bonne perception aussi. Et ben, c'est beaucoup plus lent, tu vois. Oui, forcément. Forcément, Voilà. puisque toute ton énergie, elle est utilisée à digérer la nourriture C'est physique. ça, exact. Donc, en fait, tu peux pas avoir cette énergie qui vient alimenter autre chose. Et c'est là où toi, peut-être petit à petit, tu peux te donner des petits exercices très, très simples et surtout commencer petit. Parce que souvent, on veut faire beaucoup de choses. Enfin, moi, je me connais, hein, je mets plein de choses d'un coup et en fait, je fais rien parce qu'il y en a trop. Et donc, en fait, juste une petite chose, par exemple, de me dire, ben, je sais pas, tu déjeunes le matin, toi? Oui, bah, je bois un thé blanc et après oui. Tu manges aussi? Après au travail quand j'ai ma pause, oui. D'accord. Et voilà, c'est de voir, par exemple, ben, toi, par exemple, le jeûne intermittent, je ne sais pas si tu connais. Ouais, la voisine, elle fait ça. Voilà. Mais toi, où tu peux regarder, par exemple, ah ben, je ne mange pas après cette heure-là, le soir. Ou alors, le matin, je ne vais pas manger avant telle heure. Et peut-être juste un fruit. Ou juste écouter ce qui t'appelle aussi, hein. Il faut pas que ce soit quelque chose d'imposé, en Bah, fait. maintenant que tu dis ça, ce qui m'appelle, c'était après 20 heures plus rien. Oui, parce que tu as tendance à grignoter avant d'aller te coucher. Ben, en fait, ces derniers temps, ouais. Hmm. Et je me suis Alors, dit, tu as envie de grignoter, tu sais, tu fais la même chose que quand on veut arrêter de fumer. Eh bien, donne de l'eau, un verre d'eau à ton corps. Parce que souvent, en fait, il a plus besoin d'eau que de nourriture. Et au moment où tu as envie de grignoter, donne-lui un verre d'eau. Et dans cette eau-là, mets une information dans l'eau. Par exemple, tu te dis que dans ce verre, tu es rassasié. L'eau te rassasie. Tu remercies mmh l'eau de te rassasier. Et voilà, donne une information au moment où tu bois l'eau aussi. d'accord. Va informer ton corps aussi. Mais Oui, si je vais c'est en apprendre de ça. dissonance les deux, hein, si dans ton mental il y a le truc de ah non, non, j'ai trop envie de manger, bah, ça va faire un truc qui va Ouais, pas ouais. aller, tu vois. Donc il faut voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce mental qui veut absolument manger. Voilà, c'est C'est surtout quoi ça le qu'il faut manque, trouver, hein. le vide, voilà, parce que c'est en rapport avec la solitude et l'abandon. Donc quand je suis Je pense. abandonnée, c'est un manque d'amour. C'est l'amour. C'est Ouais, toujours ouais. l'amour, de toute façon. Voilà. C'est vrai, hein, c'est beaucoup, beaucoup l'amour. C'est pour ça que quand on fait nos stages d'intuition et télépathie, on œuvre beaucoup, beaucoup avec l'amour. C'est le point de base. Mmh. Donc, et tu pourras regarder sur mes vidéos, il y a de quoi s'entraîner. Justement aussi, il y a D'accord. des guidances pour sentir l'amour à l'intérieur de soi et s'en remplir. OK. Voilà. Il y a quelques outils quand même qui pourront déjà t'aider. Alors, pour faire notre petit voyage ce matin, Mmh. tu veux t'allonger, tu veux être comment en fait pour être... Bah, je me suis mis sur mon fauteuil là parce que j'arrive à faire relax, tu sais. Bon, génial. À partir du moment où je te vois, voilà, c'est bien. Faut juste que je bouge la chaise, hein. Voilà, Comme si ça, je te j'ai les vois, que je pieds en l'air, hein. t'entends, alors je vais t'inviter à fermer tes yeux. Je vais enlever mes lunettes, je crois. Ouais. Et puis je t'invite à sentir l'air qui entre par tes narines. Et puis dans cette conscience du corps, tu vas observer s'il y a une partie de ton corps qui est plus douloureuse ou plus tendue ou qui t'appelle tout simplement. Et tu me le dis quand tu as trouvé. En fait, j'ai la main gauche là, Oui. toute cette partie là. Qu'est-ce qui se passe dans la main gauche? Une douleur D'accord. Au centre de la main? au niveau de ici la paume, tout ça. D'accord. Au niveau de la paume.
Voilà. Comment sont les Bon, doigts? ça va. Les doigts, comment ça va? Ça va. C'est juste le centre de la main, toute cette Enfin, le paume. centre, Oui, ouais. oui, oui, j'ai compris. La paume, quoi. D'accord. Et Alors, comme qu'est-ce que tu sens dans cet endroit? bah, une douleur. Ok. Est-ce que c'est comme une pointe qui viendrait se loger dedans? Ou c'est une pression? Ça Oui, c'est pique comme une pointe. comme une pointe. Ok. Est-ce que tu peux percevoir le point où la pointe touche dans ta main? Où ça arrive. Ouais, Oui, ok. Il y a un point en particulier où la pointe arrive ou que oui, où là, ça appuie particulièrement. là. Alors tu vas, toi, observer, te rendre dans cet espace, comme si tu pouvais vraiment aller voir ce qu'il y a dans cet espace-là. Tu peux presque te mettre devant ou au-dessus de cet endroit. Je sais pas, il y a comme la colère, en fait. Tu vois une couleur? La colère, Oui. Est-ce que tu pourrais percevoir une couleur le dans rouge. cet endroit? C'est rouge? Rou- mm, D'accord. Est-ce que tu peux percevoir l'endroit où il y a la pointe? Oui, Ok, ça fait comment? Est-ce que c'est la même couleur à cet endroit où il y a la pointe? oui, oui. C'est aussi rouge pareil? Mm. D'accord, Autour, c'est un peu jaune, comme d'accord. Et le centre est plus rouge alors? ça. Oui, Ok. Est-ce que tu peux la percevoir, la pointe qui vient écraser cette main? oui, on dirait comme un stylo à encre, là, à la pointe. Ok, un stylo à encre. Tu peux voir sa forme? Oui, que les stylos à encre, là, où tu écris, là, Ouais. Et au bout, c'est c'est tout ça, en fait. pointu? Oui, D'accord. Alors, tu vas regarder cet objet. Tu vois le bout qui est sur ta main mhm. et tu vas continuer, tu vas monter pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du stylo, de cet objet. Est-ce que quelque chose le tient? Alors, le stylo, il est noir. Ouais. On dirait que c'est quelqu'un qui le manipule, en fait. Ah, ok. Hmm. Alors, est-ce que tu peux remonter le long de cette main qui tient cet objet et voir à qui ça appartient, cette main? En fait, ben là, c'est tout clair, c'est une femme et c'est ma sœur, en fait. Ah, ok. C'est ta sœur. C'est elle qui tient le stylo et qui te le plante dans la main. Mm. Hmm. Elle a l'âge de Ah oui, maintenant là, ou c'est clair. elle a quel âge à ce moment-là que tu la vois? 52. Non, Ah mais oui, là, quand maintenant. tu la vois, la main, c'est maintenant? D'accord. Ok. Est-ce que c'est possible de lui parler? Oui. Tu peux lui demander ce qu'elle fait avec ce stylo, avec cet objet? Là, c'est comme... j'ai l'impression que c'est comme une vengeance ou une jalousie. Demande-lui, en fait. Qu'est-ce qu'elle te Euh, répond, elle? Si tu lui demandes, tu lui dis qu'est-ce que tu fais avec cet objet sur ma main? ben, en fait, ben, comme elle se sent inférieure, c'est sa façon de se venger.
Ok, qu'est-ce qu'elle veut te faire en fait Du avec mal. cet animal, avec cette arme? Oui, cette arme, cet objet-là. Oui. Elle veut t'empêcher de faire quelque chose? De Oui, lui demander, hein. de... Demande-lui, hein. Ben, je lui En toi, demande dans ma demande-lui. tête alors. Voilà, voilà, bien sûr, tu lui demandes comme si elle était devant toi. Tu lui parles à l'intérieur de toi. Ben, en fait, elle fait ça pour que je... Elle est... Parce qu'elle est plus numéro un dans l'estime d'avant, en fait. Ok. Par rapport à quelqu'un? À ma maman, qui n'est plus là. D'accord. Et là, c'est plus le centre. Et maintenant, ça l'énerve. Alors, elle essaye de m'empêcher Elle est plus le centre. De t'empêcher de quoi? bah, d'avancer, de vivre. Hmm. En fait, c'est quand même un... bon, Ouais. comment je peux dire? Ben, elle-même, en même temps, elle me déteste. Eh oui, bah oui. Et donc, c'est sa manière de sa petite cuisine personnelle, en fait, pour m'atteindre. Ok. Mais maintenant que ta maman n'est plus là, pourquoi est-ce qu'elle continue? Demande-lui, hein, toujours. Oui, oui. Ben, en fait, elle dit que, bah, que moi, maintenant, je lui ressemble beaucoup. À ta maman? Oui, Hmm. Donc c'est comme si elle était en colère contre ta maman en même oui, temps. voilà. Hmm. Ok. Puis ça la dérange que, ben, qu'avec mon papa, ça se passe bien et que je peux profiter du lieu familial de dans le temps et tout. Et en fait, ça lui convient pas. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, avec tout ça, là? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta sœur? Ben, qu'elle arrête, en fait, et qu'elle comprend une fois pour toutes qu'il n'y a pas de rivalité, quoi. Mhm. Qu'il faut accepter l'un à l'autre comme on est, en fait. Ok. Est-ce que ce serait une idée de lui montrer comment sentir l'amour comme tu as fait tout à l'heure, pour qu'elle, elle puisse Oui, sentir son propre amour? oui. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est de lui montrer. Là, maintenant, montre-lui comment faire. Je sais pas. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Moi, je t'ai montré comment faire. Comment te centrer sur ton cœur et te relier à Avec quelqu'un que mon tu aimes. animal. Pardon? Oui, oui, avec mon animal, en fait. Oh, voilà, avec qui tu veux, et de lui montrer que la source de l'amour est dans son cœur. Montre-lui comment faire jusqu'à temps qu'elle soit capable de le faire. Et quand ce sera fait, tu me le dis. C'est un peu complexe. Juste tu lui montres. Ce que tu peux faire, c'est juste le sentir toi-même, comme on a fait tout à l'heure. Le refaire pour toi maintenant, sentir cet amour que tu as senti en toi. Et montrer à ta sœur juste par miroir, par reflet, qu'elle le sente et qu'elle puisse faire la même chose. Et tu vas voir, ça va se faire. Ah oui, là, ça va. Avec le miroir, ça marche. Hmm. Tu me dis quand tu penses qu'elle est en train de le sentir. Là, oui. Ok.
qu'est-ce que ça change? Comment elle est maintenant? Tu peux lui montrer qu'elle a juste besoin de cet amour-là, du sien, qu'il n'y a que celui-là qui Bah, existe. c'est comme si elle descendait de ses grands chevaux, comme on dit, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle change de couleur ou de... Est-ce que Oui, elle tu la est vois plus différemment? souriante. Oui, Hmm, elle est plus souriante. ok. Tu peux lui expliquer qu'elle peut utiliser cet amour pour se sentir aimée, qu'elle n'a pas besoin d'autre chose que de son propre amour. J'ai l'impression que c'est une sensation qu'elle avait jamais, en fait. Waouh. Et du coup, ça doit lui faire un drôle d'effet. Oui. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe dans votre... du coup, est-ce que ça change quelque chose entre vous deux? Ben oui, c'est plus léger maintenant. C'est plus léger? Ok. Et où ça en est, cette histoire de stylo dans ta main? Moi, je sens encore. Pardon? Je dis, je sens encore, Ok. Regarde mais cet c'est objet. comme Il est toujours s'il là? était tombé, Ouais. mais la pointe est encore dedans, en fait. Hmm. Alors vas-y, est-ce que tu veux l'enlever ou tu veux la garder, toi? Ben, en fait, je vais l'enlever moi-même. Eh oui, tu peux l'enlever toi-même. Vas-y. Je la mets où? Tu peux la désintégrer, tu peux la envoyer dans un portail interdimensionnel pour que ce soit recyclé. Tu peux la jeter dans une flamme violette. Tu en fais ce que tu Voilà. veux. Ok. Et je t'invite à envoyer un baume d'amour, comme une crème d'amour qui vient de ton cœur, dans cet endroit de ta main, pour que ça cicatrise bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok. Tu peux peut-être remercier ta sœur, Oui. peut-être d'avoir accepté de faire ce chemin avec toi, là, maintenant. Non, en fait, elle en pleure même, en fait, hein. Ah. Est-ce que vous avez envie de vous prendre dans les bras? Oui. Alors n'hésitez pas. Et je vais vous inviter à projeter cette sensation d'amour de sœur, d'amour qui est en chacune.
de projeter cette information sur toute votre vie passée, depuis la naissance de chacune, depuis le moment où vous vous êtes rencontrés dans cette vie. Et puis, voir comment ça modifie tous les événements de votre vie passée à toutes les deux, tous ces moments qui ont pu être parfois difficiles, de tension entre vous, et de voir comment ça les modifie maintenant que vous avez rétabli ce lien d'amour en vous deux et entre vous. Et quand c'est fait, tu me dis. Chez elle, il y a un problème. Elle n'arrive pas à aller à la naissance, ça bloque. Ok, il y a peut-être quelque chose qu'elle aura à voir, mais ça la Mm. concerne, on va pas Oui, agir, voilà. on ne peut pas agir sur sa personne, ça la concerne. Mais moi, c'est bon. Ok, je t'invite maintenant à regarder cette main gauche à l'intérieur de toi, de la sentir et de voir maintenant ce qui est possible avec cette main. Ben, on dirait qu'elle est beaucoup plus forte, plus de vitalité, plus de... On peut s'en servir, quoi. Ok, et tu vas pouvoir t'en servir pourquoi? Même symboliquement. Enfin, le truc qui m'est venu, là, c'est l'alimentation, en fait. Là. Hmm. C'est-à-dire, Ben, je sais pas trop. Nac, reprendre en main ton alimentation. Oui, oui. En fait, que quand maintenant, quand je regarde l'alimentation, je vois plein de manger et je me dis, c'est énorme, tout ça, c'est beaucoup de trop, en fait. Hmm. Ok. Est-ce que tu peux projeter quelque chose qui est maintenant plus juste dans cette alimentation? Est-ce que tu peux voir des portions plus justes pour toi maintenant? Ben, je vois plus petit, euh, plus, plus équilibré, plus comment on dit, je sais pas, je trouve pas le mot. Ok. Plus sain? Oui, voilà. Hmm. D'accord. Est-ce que tu peux te voir manger cette portion-là? Oui. Et observer comment tu te sens? Ben, c'est comme si j'appréciais mieux que je Hmm. mange Tu avec peux une manger autre en intonation. conscience. Hmm. Voilà. Tu peux sentir l'amour aussi en toi en même temps que tu prends ce Mm. repas.
Et encore même par rapport à un verre de vin, ben, j'en vois un, mais avec, c'est plus petit, mais c'est bon, mais un petit peu, c'est bien. Voilà, D'accord. occasionnel. Mais là, je sais pas, c'est tout bizarre. Et observe maintenant dans le temps, après ce repas, comment tu te sens dans ton corps. Ben, légère, en fait, bien, et Hmm. pas lourde au niveau. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu peux faire après ce repas? Quelle action tu es en train de faire après ce repas du fait que tu te sens légère? Ah, j'ai envie de bouger, de sortir. Ok, magnifique. Ok, je voudrais que maintenant tu observes à nouveau tout ton corps et tu observes si il y a un endroit à nouveau qui appelle ou si tout va bien. Ouais, il y a à ce niveau-là, en fait, À quel niveau? au niveau ben, du nombril, comme ça, autour. Au niveau du nombril, qu'est-ce que tu sens? Ben, je sais pas si c'est une fuite ou. Une fuite? Hmm. D'accord. Comment tu perçois ça? Tu le vois ou tu le sens physiquement ou tu l'entends? Non, j'ai l'impression qu'il y a. C'est comme un truc de lumière, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'échappait, qui devait peut-être pas forcément s'échapper. Je sais pas comment Du l'expliquer. centre de ton nombril? Oui, D'accord. Et cette lumière, elle est quelle c'est comme si couleur? c'était une perte d'énergie ou je sais pas. Hmm, ok. Pas comment le décrire vraiment. Est-ce que tu vois une couleur? Regarde, focalise Oui, sur ce rayon c'est comme ça, doré avec des étoiles, c'est comme ça. Mais ok. ça part vers la droite en fait. Ça part vers la droite. Mm. À l'extérieur? Oui, D'accord. Alors, je t'invite à aller voir ce nombril, comme si tu pouvais rentrer à l'intérieur, suivre ce rayon et de voir. mais en fait c'est bizarre, c'est comme si c'était un trou à cochonnerie comme ça. Il y a tout, c'est bizarre. Comme si c'était un trou avec des déchets. Oui, c'est comme si c'était, je sais pas moi, un vieux seau où il y a tout dedans là et c'est dégueulasse en fait. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Donc, quand tu rentres par le nombril, tu tombes dans ce seau-là. Ouais, c'est comme une masse comme ça, tu sais, où Ok, pouf, une il y masse. a des trucs, c'est comme ça, c'est tout est stocké comme ça, Ok, est-ce que ça a une forme particulière? le liquide. C'est liquide? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est juste un truc qui s'écoule? C'est comme ça dans un truc rond. C'est rond, une sphère. Mhm. Ok, et dedans, en fait, c'est quelle couleur? Blanc. Mais c'est des déchets. Oui, mais c'est couleur blanc. D'accord. C'est comme ça bizarre, je trouve. Et c'est ça qui s'écoule à l'extérieur? Non, mais il y a ça et Ouais, il y a ce rayon-là. Je sais pas trop ce que c'est. d'accord. Alors, regarde cette sphère. Est-ce qu'elle est dérangeante? Elle est lourde, en fait. Elle est lourde. Ok. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui devrait être à l'extérieur de toi, en tout cas qui ne devrait pas être là? Mais en fait, c'est dans une sphère en bois, comme ça. Hmm, en bois. Et c'est le bois qui est. C'est le bois d'autour qui est lourd. Est-ce que ça enferme quelque chose de particulier dans la sphère, dans ce bois? Bah, c'est comme si ça m'empêchait de.
de respirer, de fluidifier en fait. Hmm. Est-ce que tu peux regarder dans la sphère? Ou est-ce que c'est rempli, que c'est que du bois? Non, non, autour c'est du bois et dedans c'est blanc. D'accord. Un liquide ou une espèce de Oui, brouillard? oui. Un liquide. Oui, c'est comme, en fait, c'est comme si c'était un pot de crème ou, tu vois, Hmm. un aspect comme ça, comme un D'accord. gros pot de crème Ok. comme ça là-dedans. Hmm. Mais c'est hyper lourd, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux l'enlever tout simplement? Bon, en fait, je vais prendre mes mains et je vais le sortir Et maintenant. puis, tu peux le faire comme tout à l'heure. T'en fais ce que tu en veux, désintégrer, portail interdimensionnel, flamme violette, ce que tu as envie. Voilà. Ok, bravo. Regarde comment c'est dedans maintenant, dans toi, à ce C'est niveau-là. comme ça, tout creux. C'est creux. Ok, est-ce que tu vas pouvoir y envoyer une bonne dose de baume d'amour Oui. et de voir comment ça reprend place? Ça fait comme une cicatrisation. Ok. Mais ça se fait doucement. Hmm, ça prend le temps. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok. Tu vas regarder maintenant, voilà, à partir de ton nombril, ce rayon, est-ce qu'il existe toujours? Je sais pas trop, non, je crois pas. Pardon? Je crois pas, non, je vois pas. Ok, juste voilà, est-ce que c'est toujours la fuite dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que tu perçois toujours ça ou pas? Je sais pas, j'arrive pas trop à. Ben maintenant, on dirait plutôt que c'est un rayon qui travaille en permanence pour apporter, Qui nourrit qui nourrit, ouais. dans les deux sens? Ça C'est-à-dire qui... tourne comme ça. Ah d'accord, ton chakra du coup qui se remet en place. Ça tourne comme un vortex? Oui, Hmm. Quelle couleur? doré. Hmm. Et ça te semble correct? Ça te Mm. semble juste? Oui, je prends. Ouais, tu es à l'aise avec ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux voir comment ça nourrit dedans? Si tu suis cette énergie, comment ça vient nourrir d'énergie tout ton ventre? Mais c'est comme si on mettait une petite lampe dedans et on y voit clair, non. Hmm. Super.
Donc, qu'est-ce que tu sens comme sensation? Je, je me trouve bien. Ok. Tu sens du coup cette légèreté, cette paix. Quand tu respires, comment tu te sens? Bien. Ok. Mais en fait, maintenant, j'ai un truc là. C'est comme si ce rayon là, ben, c'est partant du chakra, le dernier, le rouge là, et c'est comme s'il était en train de tout aligner en fait, je sais pas. Ok, bah, laisse observer tout ça, Oui. ce réalignement. Et quand c'est complètement fait, le processus, tu me dis. C'est bon. C'est juste que l'alignement au niveau de ce qu'on vient de travailler, c'est peut-être encore sensible, ça a besoin À quel endroit c'est sensible? tu sais, au niveau du nombril, là. Ah Peut-être oui, que c'est encore comme si c'était fragile encore. ok. Est-ce que tu as besoin d'en renvoyer un peu d'amour dans cet espace? Mais je pense. Hmm. Oui, ce nombril, ce cordon familial. Est-ce que tu as l'impression que tu peux voir ce cordon, justement? Est-ce qu'il existe encore ou est-ce qu'il n'existe plus, ce cordon qui te relie à la famille? J'ai l'impression qu'il reste un petit bout, genre 5 centimètres comme ça. Qui est quoi? Qui est où? Comment? Donc il sort comme ça, mais un peu dedans, un petit peu dehors comme ça. Ah, d'accord. Un petit peu dedans, dehors, et puis qui est brun. Qui vibre? Vivre, Non, tu disais quoi qui était... brun, couleur brun. Ah, ok, ok. Alors peut-être que tu peux le nettoyer. Tu peux enlever ce morceau-là s'il n'est pas nécessaire. Oui, bon, on va l'enlever, hein. Mhm. Moi, ça c'est comme un bouchon, tu sais. Hmm. Ok. Donc ça te semble juste de l'enlever. Oui. Hmm. Oh, c'est comme un soulagement. Yes. Voilà, et maintenant, Voilà, tu recycles, tu fais en sorte que... c'est juste ce que j'ai fait. Et maintenant, l'alignement, c'est beaucoup mieux. Ouais, non, ça passe. Voilà, ça bloquait à ce niveau-là, du coup. Oui, Bravo. impressionnant. Alors, sens bien cet alignement.
Sens-le vraiment, goûte-le, cette fréquence de l'alignement. Et je vais Et t'inviter. par contre, il y a Ouais, quelque chose que je ressens depuis le début, oui, c'est que j'ai l'impression que le côté gauche, il est moins présent que le côté droit. d'accord. Tu vois? C'est-à-dire qu'il prend J'ai moins de l'impression qu'il place. y a un... Pardon? Il prend moins de place. Oui, j'ai l'impression oui, il y a une petite différence. D'accord. Bah, Celui-là, il est plus dans le vide. À gauche, c'est plus dans le vide, et à droite, c'est plus, voilà, comme ça doit être. De quoi a besoin? Demande à l'intérieur de toi, à ta conscience, de quoi a besoin le côté gauche. Et juste observe ce qui vient. Non, mais on m'a dit de l'amour, donc... Vas-y. Côté gauche, hein, c'est côté féminin, maternel. mm, C'est toute cette lignée, hein, des femmes à l'intérieur de oui, soi oui. qui va influer sur notre féminin qu'on incarne plus ou moins. Bah, là, quand je fais ça, bah, je vois bien ma mère, ma fille, là, Hmm. Dans l'alignement, cette oui, lignée des femmes. oui, c'est aussi cet abandon et tout, là, Hmm. L'abandon qui revient. Ouais, là, tu vois les images, en fait. Alors, c'est quoi l'image que tu vois? Ben, en fait, c'est comme ma sœur, ben, ils m'aiment, mais en même temps, ils ont toujours un truc comme ça qui les dérange. Des C'est fois, elles quoi sont comme l'image que tu envieuses, en fait. perçois? Ben, qu'elles sont envieuses comme ça. Tes parents? Ben, ma maman et ma fille, ils m'aiment, mais en même temps, ils sont envieuses comme ça, je sais pas. Ils aimeraient être comme moi, mais ça, je sais pas. Est-ce que tu peux... Hmm. Tu dis que cette image d'abandon te revient, que tu avais une image d'abandon. Est-ce que tu peux connecter avec cette image-là, la voir? On voit, ouais, je sais pas, oui. Sinon, je vais compter de 3 à 1 pour percevoir cette sensation, la première fois que tu as senti cette sensation d'abandon dont tu parles. Mm. Alors, je compte 3, 2, 1. Tu es maintenant à l'origine, la première fois que tu as senti ce sentiment d'abandon. Là, je redescends quand j'étais enfant. Ok, t'as quel âge là? Oui, j'étais toute petite. Ouais. Bébé? Je marchais déjà. En Ok. fait, j'ai cette image qui me revient des fois encore aujourd'hui. C'est quand ma mère, elle était dans la cuisine, et en fait, c'était l'amant de ma maman, là, elle voulait arrêter, et lui, il l'avait menacé au couteau, et peut-être j'avais peur de la perdre. Voilà. Hmm. J'ai senti la peur. Ok, Je reviens à cette image, en fait. J'avais 2, 3 ans. Enfin, non, je marchais. Donc, j'avais, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, je crois. ok. Tu la vois cette Pas petite plus là? que... Oui, Tu vois comment elle se sent? oui, j'ai toute peureuse. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, l'adulte de maintenant, là, la Sabine de maintenant, tu vas aller rendre visite à cette petite. Tu vas te présenter devant elle pour lui montrer que tu es son adulte du futur. Et tu me diras si elle te reconnaît, si elle t'accepte.
Elle boude comme ça. Tu lui dis que tu es son adulte du futur et que tu viens faire équipe avec elle. Tu viens l'accompagner. Est-ce qu'elle t'accueille? Mhm. Oui, Elle t'accepte? oui. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite dans cette situation qui se passe devant ses yeux? Bah, j'ai envie de la rassurer, lui dire que je suis là et Ouais, vas-y, que tout va dis-lui bien ça. se passer. Ouais, tu peux lui dire. Tu peux lui envoyer tout l'amour que maintenant tu sais créer en toi et tu peux lui transmettre tout cet amour. Et tu observes ce que ça crée en elle. Mais en fait, quand j'envoie l'amour, là, Ouais. ben, je sens ben, les montées d'âge, en fait, qui ont... En fait, c'est comme si quand je lui donne maintenant à cet âge-là, Mm. et ben, je suis en train de la nourrir jusqu'à maintenant, en fait. Mais oui, c'est exactement ça, merveilleux, En ça fait, se fait tout seul. oui, je vois les autres, mes autres... Les autres enfin, Sabine de tous les âges. Mm. ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Normalement, je demande de le Mais faire après, mais tu l'as fait toute seule. C'est c'est magique. c'est... En fait, tu vois, je vois les différentes images, quoi, hein, Ouais, différents qui événements de ta sont, vie. qui sont restées, voilà. Merveilleux. Vas-y, propulse cet amour sur tous ces espaces-là jusqu'à maintenant. Et quand tu seras arrivé à maintenant, tu me dis. Oui, maintenant. C'est bon? Oui, Tu as tout reprogrammé, merveilleux. Regarde ce côté gauche même. maintenant, c'est bon. C'est équilibré? Oui. Ok, merveilleux. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de visualiser un chemin comme ton chemin du futur à partir d'aujourd'hui, sur lequel tu vas marcher dans la fréquence que tu viens de créer, dans cet amour et dans cet alignement. Aligné dans l'amour, quoi qu'il se passe, dans ta souveraineté, dans ta force, cette force d'amour. Et tu marches sur ce chemin, sur ton nouveau chemin que tu viens de créer, cette nouvelle ligne de temps futur. Et tu observes ce que cela modifie dans ta vie. Tu es juste témoin. Ce que ça modifie dans ta manière de manger et de boire, dans ta manière de marcher, de t'habiller peut-être.
Tu observes ce que ça modifie dans tes relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Tu vois ce que cela modifie dans tes activités, dans ta créativité. Et je vais t'inviter à reprendre maintenant contact avec ton corps physique. Et en même temps que tu reprends contact avec ce corps physique, je t'invite à envoyer toute cette belle fréquence d'alignement et d'amour sur tous tes espaces-temps, dans l'infini, pour l'éternité. Et tu vas prendre 3 grandes respirations profondes à ton rythme pour bien revenir dans la présence de ton corps, dans le présent. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir tes yeux à ton rythme et communiquer avec moi à nouveau. Voilà. C'est tout léger comme ça. Tu te sens légère? Oui, Ah, chouette, chouette, magnifique. Beau boulot. franchement. Ouais, super travail. Ah, t'as vu les capacités que tu as? Comment ça s'est fait tout seul? Les choses se faisaient toutes seules. Impressionnant. Mhm. J'espère que maintenant tu Impressionnant. vas avoir plus confiance en toi, dans tes capacités. Oui, oui, oui. Impressionnant. C'est tout, c'est tout enchaîné et tu fais ça machinalement en fait. Mm. C'est- Tout se fait. Voilà, tout ton être, il est capable de le faire. Parce que tu vois ce que tu as fait à un moment donné quand tu dis, ah ben là, je suis en train de partager à toutes les Sabines de tous Oui, les âges. Et en général, c'est ce que je demande ensuite. Donc tu l'as fait avant que je le dise. oui, j'ai tout de suite vu le truc partir là. Claire. Voilà. C'est bien. Donc en fait, t'étais vraiment dedans. On était vraiment en phase. Mm. Ouais. Très très beau. Alors maintenant, tu verras, voilà, ce que ça influe, comment ça influe sur ta vie au quotidien, sachant que
là, tu as reprogrammé beaucoup de choses, mais que aussi, c'est nécessaire de le vivre dans la matière au quotidien. C'est-à-dire que ce que tu as reprogrammé, eh bien, voilà, quand tu vas rencontrer ta sœur à nouveau, toi-même, peut-être de te retrouver dans cette présence d'amour à l'intérieur de toi, de recréer ça pour voir qu'est-ce que ça génère. Et en fait, de voir, voilà, tu vas voir les situations qui se présentent dans ton quotidien, et ces situations-là, elles vont être là pour justement enraciner cette reprogrammation que tu as faite. Et donc d'aller avec, de voir, voilà, comment ces événements, ils t'amènent à ça, à fixer en faisant tes choix. Les choix que tu vas faire vont aussi reprogrammer, vont fixer la reprogrammation. Bah, tu vois, depuis que j'ai fait la séance là, L'hypnose régressive, ouais. ouais, voilà, et ben, donc ma fille, elle m'a abandonnée depuis 7 ans. Et aujourd'hui, hier soir, elle m'a envoyé un message, et c'est la première fois qu'elle va venir, elle va passer la porte de ma maison. Génial. Elle a dit qu'elle vient aujourd'hui. Alors je me suis dit, waouh. Après, elle a prétexté de chercher des trucs, des photos encore. Mais quand même, cette fois-ci, elle ose venir. Mais C'est tu ouf, hein? vois, et en fait, ça m'étonne pas, parce que vu la capacité que tu as, toi, de percevoir l'information qui doit se faire, comme on a vu là, hein, ça fuse. Ouais. Et en fait, c'est aussi possible que le travail qu'on a fait là, tu sais, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que le travail qu'on vient de faire là, dans la reprogrammation, qui agit sur le côté gauche avec ta fille, ta mère, etc., et ta sœur, et ben en fait, ça agit aussi au niveau rétroactif. C'est un peu difficile à comprendre des fois parce qu'on croit vraiment que c'est tellement linéaire que le passé est avant le présent et le futur, Mhm. mais qu'en fait, ce que tu viens de faire là dans le présent, ça a déjà agi dans le passé. Mhm. Et C'est ce que donc, je me suis dit ta quand j'ai fille, vu son message. Je me suis dit, c'est déjà tu vois, c'est ouais, déjà. Oui, j'ai compris ce que ça voulait dire. c'est déjà une reprogrammation de déjà ce que tu as fait aujourd'hui, en fait, c'était déjà actif hier. Si tu veux, ça a Oui, déjà voilà. reprogrammé le passé. Enfin, c'est assez surprenant comme ça, on n'a pas l'habitude, mais n'empêche que euh, voilà, ce qui s'est passé hier avait déjà été reprogrammé par ce qui se passait aujourd'hui. Enfin, Oui, moi, je ça, trouve j'ai que compris, c'est oui. magique, ouais, très intéressant. Et, Ouais, voilà. Et hier aussi, ben, quand j'étais chez mon papa, et ben, ma soeur, elle a appelé, et ben, elle était toute gentille au téléphone et tout, et j'ai trouvé ça. Ah, tu vois? hmm. Voilà. Je pense que tu as une belle capacité, en fait, à agir dans le temps. Dans ta reprogrammation, tu vois, elle était déjà effective et ça a déjà agi hier. Mhm. C'est assez fabuleux à Oui, percevoir. Moi, oui. je trouve ça assez magique. Mm. Merci, merci en tout cas de cette expérience, de ce témoignage, de ce que tu Merci viens de aussi, merci vivre. aussi. Ouais, ouais. Très chouette.